Guillaume Gontard pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre d'État, j'étais samedi à Briançon à l'occasion des États généraux des migrations. Pour l'occasion, rappelant ainsi la totale solidarité que symbolise cette pratique, une cordée de 330 personnes s'est étendue le long du col de l'Échelle, le même où les panneaux France ont étrangement été retirés pour égarer les migrants. Après avoir échappé à l'esclavage en Libye, après avoir évité la noyade en Méditerranée, hommes, femmes et enfants entreprennent par milliers la traversée des Alpes à peine vêtus, malgré le froid, malgré la neige qu'ils découvrent pour la première fois. Jamais depuis Hannibal, la traversée des Alpes n'aura été aussi périlleuse. Mais le gouvernement français, aveuglé par les chiffres et sans considération aucune pour la souffrance humaine, renvoie à la frontière, par moins 10 degrés, ces gens à peine vêtus. Comme partout sur le territoire, associations et citoyens se mobilisent pour le respect de la vie humaine, pour ne pas transformer les Alpes en cimetière. Certains ont même été condamnés pour leur humanité. Samedi, la police était d'ailleurs là pour relever les plaques d'immatriculation des encordés. Alors que le président de la République, je cite, « ne veut plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans les rues, dans les bois. Je veux partout des hébergements d'urgence. » L'État gaze les migrants et leurs biens, lacère leurs tentes ou brûle leurs couvertures. Étape supplémentaire dans l'indignité, votre circulaire du 12 décembre autorise désormais la police à traquer les réfugiés jusque dans les hébergements d'urgence, provoquant l'ire des ONG. Indigne et absurde, cette mesure jettera dans les rues des gens qui poursuivent pour y commettre l'irréparable. Le défenseur des droits voit dans votre politique un tournant déplorable en matière de respect des droits humains. Le gouvernement lui répondra bientôt par un projet de loi Asile et Immigration qui envisage de doubler la durée légale de rétention. Alors, Monsieur le ministre, je vous le demande, cette politique respecte-t-elle le devoir et l'honneur de la France, invoqués solennellement par le Président le 23 juin dernier ? Merci. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, non, la politique de la France n'est pas indigne. Oui, nous accueillons beaucoup de celles et de ceux qui ont droit à l'asile. Et ce matin encore, j'accueillais un certain nombre de réfugiés qui venaient du Darfour, qui venaient de l'Érythrée. Mais comme l'a dit le président de la République, autant nous devons accueillir celles et ceux qui sont victimes de la guerre, qui sont victimes de la politique dans leur pays, autant nous ne pouvons pas accueillir l'ensemble des migrants économiques. Et donc nous présenterons un projet de loi qui vise à réduire à 6 mois l'examen de la demande d'asile, de manière à pouvoir donner en un minimum de temps la réponse, de manière à accueillir très vite celles et ceux qui auront vocation à s'installer en France et celles et ceux qui devront évidemment être éloignés. Mesdames et messieurs, lorsque l'on regarde le nombre de non-admissions aux frontières, il y en a eu 100 000 cette année. Qui pense que nous aurions pu accueillir ces 100 000 avec les 95 qui, aujourd'hui, ont fait leur demande d'asile? C'est impossible. C'est une ville complète qu'il faudrait construire. C'est totalement irréaliste. Oui, nous avons le sens des responsabilités. Merci. Bien, merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre